Et nous allons nous lever pour chanter ensemble « Les cieux proclament ». Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute création, premier-né d'entre les morts. Bienvenue à tout le monde. Nous nous retrouvons ce matin pour cette célébration qui fait partie du temps pascal, qui va nous accompagner jusqu'à la Pentecôte. On a eu 40 jours pour nous préparer à Pâques et maintenant 40 jours pour bien repenser à cette réalité extraordinaire de la résurrection, cette nouvelle manière d'être en Christ. Il y a quelqu'un qui a appelé cela le temps de la brèche. Dieu a fait irruption dans notre monde. Prions. Père, nous te disons merci, car à travers la résurrection de Christ, tu as vaincu la mort, qui fait partie de notre condition d'être humain. Tu as donné du sens à notre vie, ici et maintenant, une espérance certaine pour l'avenir. Père, nous voulons vivre de façon cohérente avec cette réalité, mais nous avons besoin de ton aide et l'aide de ton esprit. Augmente notre foi, que nos actes soient empreints d'éternité. À toi la gloire, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons « Je chanterai gloire ». Cette réalité de la résurrection reste encore là, même quand nous passons par des fragilités. Levons-nous. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur,
Venons un peu en arrière, au dimanche soir de la résurrection. En Luc 24, nous lisons « Or, précisément ce jour, ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. » Et à partir de ce texte, je vais lire un texte de Francine Cariot de son livre « L'ombre du déliant » et ce texte va être notre fil conducteur jusqu'à la fin de la célébration. Ils sont deux qui retournent chez eux au soir de leur espérance brisée, au noir de leur cœur broyé. Comment aller de l'avant quand on espère à l'imparfait ? Ne reste que l'amertume d'avoir cru pour rien, d'avoir bâti sur le sable. Ils sont 2 à marcher, mais chacun seul à ressasser. Sur la poussière de la route surgit un 3e. Il demande qu'on lui raconte ce qui s'est passé et pourquoi ils sont accablés. Il veut tout entendre de leur désarroi, de celui en qui ils avaient foi. Eux parlent sans reprendre souffle et déroulent sans fin le fil qui fait remonter tout le noir enfoui vers la lumière et redonnent à leurs mots des couleurs par-dessus le malheur. Mais ils comprennent toujours rien au vide du tombeau et au corps disparu. Que faire de ce signe qui n'en est pas un ? Que faire de ce signe qui n'en est pas un ? Et nous chantons « C'était toi ». Et les bébés peuvent aller maintenant avec Caroline et Louane. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent dans ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douleur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel
grand Dieu que toi. Que faire de ces signes qui n'en est pas un? C'est dans le livre qu'il faut aller lire ce qu'il leur dit maintenant. Car le livre raconte l'inouï, comment l'infini fait faille dans le fini. L'infini fait faille dans le fini. Par où l'éternité se noue à l'argile du temps pour dénouer les mauvais attachements. Et tandis qu'il ouvre pour eux le livre, c'est en eux que prend le feu et s'ouvre un chemin. Un par un, ces mots de lumière viennent laver leur poussière. Prions. Seigneur, qu'aujourd'hui encore, ta parole vienne laver notre poussière et qu'un chemin s'ouvre en chacun de nous. Oui, l'infini a fait faille dans le fini. Tu es venu vers nous et nous te demandons maintenant de donner sagesse et joie à Pierre pour cette prédication qu'il a préparée pour nous et que nos cœurs soient ouverts à ce que toi tu as à nous dire. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bonjour à chacun, chacune, heureux de vous retrouver dans ce premier dimanche après le dimanche de Pâques. Et je vous propose de poursuivre quelque chose, vous ne vous en souvenez pas certainement, mais j'ai commencé une petite série qui s'appelle « L'Ancien et le Nouveau », que j'ai donnée pour l'église d'Allouin, dans le nord de la France, où on essaye de donner un petit coup de main. Vous ne vous en souvenez pas, mais le premier dimanche de cette année, je vous avais parlé d'une première prédication qui s'appelait « Création et nouvelle création ». C'est ancien et nouveau, l'idée c'est quoi? C'est de reprendre des expressions de l'Ancien Testament qui font clairement référence à la même expression dans l'Ancien Testament, création, nouvelle création. Création, nouvelle création, mais vous trouvez ça dans les 2 derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21 et 22, et si vous les lisez, vous verrez qu'ils font clairement référence à la création des 2 premiers chapitres de la Genèse. Et on avait tiré 2 conclusions, 2 invitations. C'est une invitation à mettre cette dynamique de la création dans notre vie de prière. Chaque matin, quand la lumière et la chaleur du soleil éclairent et réchauffent la terre, nous souvenir de la fidélité de notre Créateur pour sa création et pour ces créatures que nous sommes, parmi d'autres. Une autre chose que nous avions pu conclure avec la parole de Dieu, c'est que une nouvelle création est déjà en nous pour aujourd'hui. Bien sûr, si nous nous laissons transformer par la lumière de Dieu dans notre cœur. Si quelqu'un est en Christ, nous dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5. Et donc cette série, je vous propose de la continuer et de parler, on va quand même encore parler de création et nouvelle création, mais surtout de mettre le focus sur Adam et le nouvel Adam. Adam, le premier homme, et le nouvel Adam, qui est clairement identifié comme étant le Christ dans les enseignements de Paul. Nous allons voir ce que nous héritons. Je ne suis pas dans la bonne page. Me voilà.
Donc nous poursuivons donc cette série en parlant cette fois-ci de Adam, homme tiré de la poussière, et du nouvel Adam, le Christ, Dieu avec nous. Et donc c'est Paul qui fait cette comparaison, et il le fait à plusieurs reprises dans ses épîtres. On va lire 3 endroits, Romains chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 15, et puis une application pratique en Colossiens 3. Ces textes nous permettront de mieux comprendre ce que Christ a fait à la croix. Et effectivement, on parlait des disciples Emmaüs, ils sont quand même dans une certaine incompréhension, voire une incompréhension totale de ce qui a bien plus passé à la croix. Nous allons voir ce qui s'est passé à la croix et voir aussi ce que le Christ fait ou veut faire encore aujourd'hui dans ce processus de nouvelle création. Alors on va commencer par lire Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était l'ébauche de celui qui devait venir. Nous arrivons au verset 15, et à partir de là, il y a des mais, et surtout j'ai mis en jaune, là où je voudrais attirer notre attention ce matin, tout ce qui est en jaune nous parle de Christ. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup de personnes sont mortes à cause de la faute de ce seul homme. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande et son don bien plus important. À beaucoup, ce don est offert gratuitement grâce à un seul Jésus-Christ. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a exercé son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, la faute d'un seul, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, permet à tous les humains d'être déclarés justes et de vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de personnes sont tombées dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de personnes sont rendues justes. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a exercé son pouvoir de mort, de même, la grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà cette première lecture, un très court commentaire sur Romains 5. Nous sommes dans une argumentation de Paul qui est magistrale, je dirais, notamment de Romains 1 à 7, et qui nous dit « Tous les hommes sont coupables, mais sont déclarés justes par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. » Romains chapitre 1 nous dit « L'humanité peut voir l'action de Dieu même dans la création, mais elle choisit
de l'ignorer. Elle sert ses propres désirs ou intérêts plutôt que le Créateur. Romains 2 nous dit ne pas juger les autres, mais se juger soi-même. Juifs et non-juifs, avec ou sans la loi, nous sommes injustes devant Dieu qui, lui, est juste et saint. Romains chapitre 3 nous dit que nous sommes justifiés par la foi en Dieu et pas par la loi, que nous soyons juifs ou pas. La preuve, nous dit Romains 4, c'est que déjà Abraham était justifié par la foi en Dieu. Et enfin, Romains 5, c'est un extrait, c'est dans ce chapitre-là qu'on se trouve, on est en plein milieu de cette argumentation qui va aboutir au chapitre 8, verset 1, à ce cri de victoire, « Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ ». Et le chapitre 5, les versets 12 à 14, dresse un constat, « Tous les hommes sont des descendants d'Adam ». Romains 3, verset 23, nous dit « Tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». Le péché existait donc avant la loi de Moïse, mais la loi de Moïse est venue révéler, d'une part, la volonté de Dieu, d'autre part, l'incapacité de l'homme à se mettre au niveau de la sainteté de Dieu. Mais, et c'est là que nous sommes heureux d'arriver au verset 15, commence la comparaison entre Adam et le Christ. Je l'ai mis en 2 colonnes pour que nous repérions les mots. Par Adam, la faute, le péché, le jugement, la condamnation de Dieu, l'éloignement de Dieu et la mort. Et par le Christ, nouvel Adam, c'est un don gratuit de la grâce de Dieu, l'acquittement et la justice et l'acquittement, qui nous promet un règne avec Dieu et une vie éternelle. Et ce qui revient plusieurs fois dans ces versets, et plus on les lit, plus on se rend compte, c'est la notion de gratuité, la notion d'abondance, la notion de grandeur, et plus on relit ce texte, plus on ressent ce foisonnement que j'aime appeler la nouvelle création à l'œuvre aujourd'hui. Alors c'est pour qui ? Est-ce que c'est pour moi ? Pour beaucoup, nous dit le verset 15. Pour ceux qui reçoivent la grâce, nous dit le verset 17. Pour une multitude de personnes, nous dit le verset 19. Pour tous les êtres humains, nous dit le verset 18. Oui, pour moi, pour vous. Pour tous ceux qui acceptent gratuitement ce que Dieu nous donne gratuitement et en abondance. Mais pour cela, il faut se reconnaître dans le portrait d'Adam, oui. Accepter la grâce de Dieu, c'est dire, c'est uniquement comme ça que je peux me présenter devant Dieu, qui lui est juste et saint. Et forcément, si dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous parle de vie éternelle, alors nous pouvons plonger dans la suite, dans 1 Corinthiens 15, qui nous parle, lui, de résurrection. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Et là encore, Paul va utiliser la comparaison entre Adam et le Christ. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, Adam, de même la résurrection des morts vient par un homme, Jésus-Christ. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Puis au verset 45, toujours de 1 Corinthiens 15, « En effet, l'Écriture déclare « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais c'est le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu des cieux. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux.
Et de même que nous sommes à l'image de celui qui a été fait de la poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est venu des cieux. On refait notre tableau. Adam, l'héritage d'Adam, c'est la mort. Adam est un être qui a reçu la vie. C'est un être de poussière terrestre et c'est un être matériel, comme nous. Jésus, le nouvel Adam, nous apporte la résurrection. C'est lui qui donne la vie. Il est venu des cieux et il nous introduit dans un monde spirituel. Nous sommes tous et tous comme Adam, des êtres terrestres de poussière donc, mais, nous dit l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Même nos amis qui se déclarent athées et qui perdent un être cher gardent en eux cette espérance de revoir l'être cher perdu, un espoir peut-être de le retrouver dans une autre réalité, et souvent l'espoir d'atteindre par leurs propres efforts un hypothétique paradis. Et pendant ce temps, quelques apprentis sorciers, milliardaires de notre époque, nous font miroiter l'illusion que nous pourrions devenir éternels par les moyens de la science. La parole de Dieu n'entretient aucune illusion. Nous sommes des héritiers d'Adam, des êtres de poussière, des hommes et des femmes ordinaires, fragiles et limités. Mais là où il n'y a pas beaucoup d'espoir, la parole de Dieu nous ouvre un chemin vers quelque chose de plus grand, une grande espérance. Et cette espérance, c'est le Christ, n'est-ce pas, qui donne la vie et qui peut transformer des êtres terrestres que nous sommes en êtres célestes. Nous le serons vraiment un jour, nous dit l'Écriture, nous serons semblables, c'est au futur, à celui qui est venu des cieux. Et enfin, nous lirons en guise de conclusion un troisième passage. On se dit, ouais, mais tout ça, c'est bien, c'est un peu, on dirait de la théorie, quoique ça devrait nous donner une paix extraordinaire. Mais je sais qu'on aime aussi un peu la pratique, n'est-ce pas, lorsque l'on entend une prédication. Et Paul, dans son enseignement, nous invite à quitter dès à présent notre ancienne nature terrestre et revêtir notre nouvelle nature céleste. C'est évidemment un défi que nous trouvons, et il va utiliser de nouveau la comparaison premier Adam, nouvel Adam, et c'est dans Colossiens chapitre 3, les versets 5, puis les versets 9 et 10. Voici ce que Paul nous dit, verset 5. « Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. » Puis il y a une petite description, on y revient tout de suite, et puis il nous dit au verset 9, « Car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes, et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. » Aux Éphésiens, il dit à peu près la même chose. Il dit « Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu. » Comment être créé à la ressemblance de Dieu? Comment voir si quelqu'un est à la ressemblance de Dieu? C'est quelqu'un qui manifeste une vie conforme à sa volonté. Et alors j'ai passé volontairement la liste de ce qui est terrestre et des habitudes d'un être céleste, mais on va revenir toujours avec notre tableau. Voici dans Colossiens 3, si vous ouvrez vos Bibles, ce que vous allez trouver dans ce qui est terrestre, colonne de gauche, et que nous sommes invités à faire mourir. Dans notre être terrestre, ou dans un être terrestre, il y a la débauche, l'impureté, l'égoïsme, l'avarice, le mensonge, la colère, les paroles grossières et l'insulte à Dieu. Alors je ne score pas dans tous les domaines, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses là qui sont réellement dans mon être naturel.
et que je dois régulièrement faire des efforts pour faire mourir, des efforts quotidiens, pour faire mourir ce qui est terrestre en moi. Et le comportement nouveau, c'est la colonne de droite, l'être nouveau, c'est la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, le pardon, l'amour, la paix. Et j'ai mis des petits points parce que dans d'autres passages des Écritures, vous pouvez rallonger la liste des 2 colonnes. Alors comment faire ça ? Vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Alors, ce n'est pas une transformation radicale, n'est-ce pas ? À notre conversion ou à notre baptême, on a vu Samuel qui s'est fait baptiser la semaine passée. Je me souviens que moi-même, à mon baptême, à peu près à cet âge-là, j'étais extrêmement déçu parce que je n'étais pas différent la semaine suivante, ni la semaine d'après, ni celle encore après. Et puis est arrivée l'adolescence avec toutes ces difficultés, n'est-ce pas ? On est en recherche de plein de choses. Et j'étais très déçu de moi-même. Mais quel bonheur, Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Mais c'est là qu'intervient encore ce processus créationnel continu. En Jérémie 18, Dieu dit à son peuple, « Car l'argile est dans la main du potier, et ainsi, vous êtes dans ma main. » Ou en Ésaïe 58, l'Éternel dit, « Le Seigneur sera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera, il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine dont l'eau ne tarit jamais. » Une promesse pour son peuple, une promesse pour nous, que nous pouvons chérir. Chaque jour, Dieu veut nous renouveler, nous recréer, pour que nous le connaissions parfaitement et que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Alors, laissons le divin potier nous façonner, laissons le divin jardinier arroser nos cœurs, tailler peut-être ce qui doit être taillé, et laissons le divin Créateur produire en nous des fruits qui reflètent quelque chose de son amour et de sa grâce. Amen. Le Seigneur sera ton guide, même en plein désert. Jésus est celui qui nous a montré comment pleinement être humain, habité par la présence de Dieu. Et pour le remercier, nous allons chanter à l'agneau. Nous pouvons nous lever pour cela. Sans sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau,
sang versé pour moi. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais ma reconnaissance pour moi. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Prenez place. Un par un, ces mots de lumière viennent laver leur poussière. Ils ne voient pas que le soir est tombé et qu'ils sont arrivés. À l'auberge, ils retiennent un peu et lui se laisse faire par eux. Car il lui reste encore à partager le pain de la présence avec ces deux. Eux regardent ses mains qui ne savent que bénir, ses mains tellement à lui qui déchirent la mie, comme il a déchiré sa vie. Le pain est rompu, les mots se sont tus. C'est alors que leurs yeux s'ouvrent, mais il n'y a rien à voir, car les visites du déliant sont un baiser du vent. Ses yeux s'ouvrent, mais il n'y a rien à voir. Prions. Les yeux de ces deux personnes se sont ouverts à ta présence, Jésus, cette présence qui n'a pas de fin. Et nous croyons que tu es également présent en ce moment. Tu es resté avec eux pour partager le pain comme nous allons le faire maintenant. Toi, tu es le pain venu dans ce monde, le pain de vie. Et nous plaçons vraiment notre confiance en toi et nous le redisons aujourd'hui en prenant ce pain et ce jus de raisin. Nous voulons nous rendre présents à ta présence en mangeant ces éléments, en mangeant de ce pain et en buvant de cette coupe qui exprime à la fois douleur et joie. Et nous prions que tu puisses continuer à nous transformer. Délie en nous ce qui a besoin d'être délié, ce qui a besoin d'être touché encore par ta vie. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe. Après le repas, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang,
et toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe. Donc ensemble, nous sommes en train maintenant d'annoncer la mort du Seigneur. Et j'invite Bernard, Sophie et Wendy à distribuer pour nous le pain, le jus de raisin. Autour de la table, les deux sont toujours assis, avec entre leurs mains la présence qui n'a pas de fin. Ils vont maintenant se lever et marcher plus avant pour dire la route et le sable, le soir et le pain, la vie rehaussée et la mort ouverte sur son au-delà. Je vous invite à une prière d'intercession pour conclure ce moment de la Sainte Seine. Christ ressuscité, notre Seigneur, toi qui vis et règnes auprès du Père, demeure avec nous et aie ton Église
à maintenir l'espérance de la vie éternelle. Toi qui as rassuré et consolé les disciples en te montrant à eux comme leur sauveur et leur frère, ranime l'espérance de ceux qui sont découragés et tourmentés. Relève ceux qu'on oublie, qu'on méprise. Secours ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Toi qui as porté nos maladies, qui te chargeais de nos douleurs, fais connaître ta force à ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, et nous pensons particulièrement à Anne, à Samuel, à Renaud. Éclaire-les de ta lumière, Seigneur. Toi qui es descendu au séjour des morts pour en retirer le genre humain, aie pitié de ceux qui sont au port de la mort. Assiste-les par ta présence, fortifie-les par ta parole, afin qu'ils parviennent avec toi à la vie éternelle. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te remercions de pouvoir vivre et travailler avec toi. À toi, qui est là comme notre Père. À toi, Jésus, qui te présentait à nous comme notre frère, et au Saint-Esprit, soit tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je laisse la parole à Bernard pour les annonces de cette semaine. Les annonces. Nous avons d'abord les PEP. Donc, vous savez que nous alternons une semaine réunion de prière, une semaine PEP. Donc, cette semaine-ci, c'est la semaine des PEP. Au niveau agenda, nous avons 2 dates à vous signaler. Le 17 avril, le Café Théo. C'est chez Audrey et Nathan Torini, info chez Audrey, qui n'est pas là ce matin. Ensuite, le camp cadet, donc ça concerne évidemment principalement les parents. Vous avez Sylviane qui peut être contactée. Sylviane est là ce matin. Et une sortie Stockelfun le 26 avril au musée des sciences naturelles. Voici pour les dates. Je vous rappelle, il faut s'inscrire pour la journée Stockelfun, donc pensez-y. N'attendez pas la dernière minute. Les permanences, donc notre pasteur Lydia peut être contactée et nous avons un changement, c'est que désormais elle fait tandem avec Ariane. Donc vous pouvez contacter l'une ou l'autre, ça c'est en régime normal. Il y a évidemment des vacances, des congés, des périodes où elles ne seront pas disponibles et dans ce cas ce seront les anciens qui prendront le relais, mais ça vous sera précisé les semaines où ça s'applique. Nos soutiens, c'est plutôt l'inverse, c'est nous qui les soutenons, les organisations que nous soutenons. À côté de ça, et voilà là où vous pouvez nous contacter, nous suivre, j'ai en plus de ça 2 annonces à faire pour lesquelles nous n'avons pas de slide. La première, c'est le stockbook. Vous savez, c'est ce petit livret qui reprend toutes les personnes qui le souhaitent évidemment, mais qui fréquentent notre église, donc avec les données de contact, les noms, une photo éventuellement. Et toutes les X années, nous renouvelons ce stockbook. Nous allons relancer une période de renouvellement. Donc, tous les membres de l'Église cet après-midi recevront un mail avec un lien vers un formulaire où on vous demandera de mettre à jour vos informations si elles figurent déjà dans le stockbook ou d'ajouter pour vous une entrée dans le stockbook. Donc, vous recevrez un mail cet après-midi et la semaine prochaine, ce même formulaire sera disponible, imprimé, il sera disponible sur les tables pour ceux qui souhaiteraient le remplir
à la main de la manière traditionnelle. C'est un processus qui va prendre plusieurs semaines, donc il n'y a pas une petite fenêtre limitée où vous pouvez faire ça. Je l'annonce uniquement parce que ça commence aujourd'hui et on répétera cette annonce dans les futurs dimanches. Deuxième point, la semaine passée, nous avons eu le privilège d'assister au baptême de Samuel et à cette occasion, un drink a été offert, mais c'était bien plus qu'un drink. Il y avait aussi beaucoup de bonnes choses à manger et nous avons négligé de remercier Mariam d'avoir apporté ça. Ce n'était pas l'Église qui offrait cela, c'était Mariam et on voulait réparer cet oubli en la remerciant aujourd'hui. Alors Samuel, qui nous a beaucoup, il a ému plusieurs d'entre nous avec son témoignage. Beaucoup d'entre vous savent, il est en ce moment hospitalisé pour une infection. Il va mieux et on vous remercie pour vos prières, pour ceux qui ont prié pour lui. Mais prions encore, gardons-le dans nos prières dans la semaine qui vient. Voilà pour les annonces. Merci Bernard. Et pour Anne Matindi, on peut aussi rapidement donner des nouvelles. La rééducation sera un long chemin pour elle. Merci de continuer à prier pour elle. Elle est toujours hospitalisée et on peut prier peut-être qu'elle puisse retrouver de pouvoir s'exprimer par la parole, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Nous chantons pour terminer ce culte « À toi la gloire » et pendant ce chant, nous avons aussi l'occasion de donner notre offrande pour soutenir les œuvres que vous avez vues et aussi pour le bon fonctionnement de notre Église. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Dans de lumière, l'ange est descendu. À toi la victoire pour l'éternité. Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Un très bon dimanche, une belle semaine à chacun.